Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma vidéo des produits terminés. Donc celle-là va arriver mi-avril puisque j'ai terminé plein de produits ces derniers temps. Je vous en avais fait une fin mars et donc là je suis obligée de vous en faire une tout de suite en milieu de mois parce que ça déborde déjà. Donc j'ai changé en fait de boîte de produits terminés. J'avais un petit panier comme ça qui traînait à la maison et je le trouvais vraiment très mignon et je trouvais que la taille était idéale pour mettre des produits terminés, ni trop gros ni trop petits, et que voilà, une fois que ça c'était rempli, ça serait bien de faire une vidéo. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc je l'ai customisé avec un petit ruban en toile de jute avec des petits points pailletés dorés et je trouve ça vraiment super beau. Donc voilà, du coup ça peut trôner en objet de déco dans ma chambre et ça fait vraiment super bien. Donc je suis très contente, j'ai fait tout le tour, je l'ai cousu en fait directement sur le panier et je suis archi fan du résultat. Comme vous le voyez, la boîte est remplie, donc on y va tout de suite. Donc en premier j'ai terminé un déodorant de chez Ushuaïa, c'est le Polynésie déodorant soin efficacité 24 heures à l'huile d'amandier et pétales de néroli. Idéal peau épilée sans alcool, c'est absolument mensonger comme slogan puisque j'ai détesté ce déodorant, il m'a absolument bousillé les aisselles. J'avais le malheur de me raser ou même sans me raser, il me brûlait les aisselles, franchement c'était désagréable et en plus de ça il n'était pas efficace. Donc j'ai eu un mal de fou à le finir, je me suis quand même donné du mal pour le terminer et enfin il l'est. Il m'a brûlé, il n'était pas du tout efficace, au bout de 1-2 heures je sentais déjà que je n'étais plus aussi fraîche que le matin, donc c'est vraiment pas un déodorant que je vais racheter, surtout pas. Ensuite j'ai terminé un gommage de la marque Laura Vandini, c'est le Silk Body Touch, exfoliant satinant pour le corps qui se présente comme ceci. C'est un produit que j'avais trouvé chez Nose et je l'avais payé je crois vraiment rien du tout. Je ne connais absolument pas cette marque, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on peut la retrouver, mais ce gommage était juste génial. Les grains étaient super gros, ils étaient très nombreux et franchement c'était un gommage que j'ai adoré. J'étais très dégoûtée de l'avoir terminé, il m'a fallu peut-être 5-6 utilisations pour le finir puisque moi je suis très grande. J'étais vraiment super contente de ce gommage là. Bien sûr je ne l'ai pas revu depuis chez Nose donc je suis vraiment déçue, mais si un jour je retombe je pense que je ferai un petit stock histoire d'en avoir sous le coude parce que c'était vraiment super sympa comme produit. Ensuite je vous la montre, j'ai terminé une brosse à dents de la marque Sensodyne Protection spéciale conçue pour les dents sensibles. Donc je l'ai terminée et rachetée, c'est pour ça qu'il y a l'emballage de la nouvelle. Vous allez voir la gueule de ma brosse à dents, j'ai un petit peu honte de vous la montrer, mais voilà, elle est complètement bousillée. J'ai tendance à appuyer très fort sur les dents et donc c'est une catastrophe, mes brosses à dents se bousillent à une vitesse folle. Celle-ci est géniale, j'ai les dents, j'ai les gencives sensibles et donc du coup il me faut vraiment quelque chose de très doux. Donc normalement je prends souple, mais quand je trouve très souple c'est ce que je prends et donc celle-ci était très souple et donc voilà, c'était vraiment parfait. Je suis très contente de cette brosse à dents qui est déjà dans ma salle de bain et dont je me sers encore, et je pense que je rachèterai plus que celle-là parce qu'elle ne me fait aucun saignement, elle ne m'abîme pas du tout les gencives, je n'ai aucune douleur après m'être brossé les dents, donc parfait. Ensuite j'ai terminé un après-shampoing de la marque Schwarzkopf, c'est le Citrus Plus Oil Luminous Blonde, donc après-shampoing illuminant pour cheveux blonds naturels ou colorés. J'ai pas trop aimé cet après-shampoing là, en tout cas l'odeur, c'était le seul point positif, mais elle était exquise, une odeur assez gourmande, vraiment j'adore l'odeur de ce produit là, et en plus elle restait super longtemps sur les cheveux. Non, mis à part l'odeur, c'est pas vraiment un bon après-shampoing, il avait tendance à m'assécher le cheveu, l'effet blond je ne l'ai pas du tout vu, je ne l'ai pas du tout constaté, l'effet illuminant sur mon blond absolument pas, il avait du mal à démêler sous la douche, il a séché les cheveux et en plus l'effet blond n'était pas présent, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite un gel nettoyant de la marque Biactol, donc pour un usage quotidien des peaux à problèmes légers, action rafraîchissante et purifiante, je l'ai beaucoup aimé, il avait une petite odeur fraîche super sympa, le flacon pompe était parfait. Biactol, j'avais un petit peu peur que ça dézingue un tout petit peu trop ma peau et que du coup ça me l'agresse plutôt qu'autre chose, mais pas du tout, c'était plutôt un produit doux dans la gamme Biactol. D'habitude ils font des choses beaucoup plus fortes, mais là c'était quand même quelque chose d'assez doux et donc d'assez respectueux. Ça venait purifier tout en voilà, respectant la peau et c'est tout à fait ce qu'il me faut. Ça coûtait vraiment pas cher, je l'avais eu à Action en plus à 2-3 euros, un truc comme ça. Je l'utilisais avec mon éponge Conjac sous la douche et c'était vraiment un très bon produit, donc ça oui je pourrais fortement racheter si je tombe dessus, mais j'ai des tonnes et des tonnes de gel nettoyant d'abord à terminer. Ensuite j'ai terminé une petite brume corporelle pêche de vigne que j'avais eu dans un swap de la marque The Body Shop en 100 ml. J'ai adoré cette petite brume, moi je l'utilisais en parfum de jour en fait, quand j'allais juste au boulot ou une journée voilà sans prise de tête, que j'avais pas besoin d'être vraiment parfumée comme pour une soirée, un anniversaire ou une occasion spéciale, je mettais ceci et c'était vraiment très bien, ça sentait super bon, c'était un régal, ça sentait la pêche à plein nez et bref j'ai adoré, donc ça oui je pourrais tout à fait racheter. Il me semble qu'ils sont souvent soldés ces petits produits là, donc je m'y intéresserai un petit peu plus pour les soldes prochaines, mais j'ai adoré.
Ensuite, une lotion tonique de la marque Naobe que je trouvais chez Nose. Il m'en reste encore 2 en stock et donc je suis très contente puisque c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est un produit super doux, c'est un produit tout ce qui est de plus simple pour une lotion tonique. Le seul problème, enfin le seul défaut que moi je peux lui trouver, c'est qu'il n'a aucune odeur. Donc il y en a qui aiment bien, mais moi j'aime quand même qu'il y ait une petite odeur, bon bien sûr sympathique dans mes produits. Mais du coup celui-ci il n'en a aucune, donc on a juste l'impression de se passer de l'eau sur le visage. Mais l'effet rafraîchissant, l'effet doux sur la peau est quand même présent, donc oui ça c'est un très bon produit. Le packaging est magnifique avec son petit bouchon en bois, et donc voilà, je l'ai encore 2 fois dans mes stocks, et puis après je pense que je ne vais plus pouvoir l'utiliser puisque je ne le retrouve plus chez Nose, là où je l'avais acheté. Mais tant pis, en tout cas c'est un très très bon produit, donc voilà, si vous le tombez dessus, testez-le, il est vraiment très très bien. Ensuite un inconditionnel, l'eau thermale d'Aven, mais cette fois un tout petit format, donc voilà, que j'avais dans mes stocks de échantillons, donc je voulais les liquider. Il m'en reste encore 2 petits, puis après je repasserai aux grandes bonbonnes. Apaisante, anti-irritante, c'est tout à fait ça. Je l'utilise après mon gel nettoyant du soir pour apaiser ma peau, la rafraîchir et la préparer à recevoir mes soins juste après. Donc voilà, je suis très contente de cette eau thermale. Je n'achète plus que celle-là puisque toutes les autres que j'ai testées m'ont déçue, du fait que la diffusion n'était pas bonne, du fait que l'effet sur la peau n'était pas si rafraîchissant et si calmant que ça. Donc voilà, je reste sur la Aven ad vitam aeternam. Ensuite j'ai terminé un petit format de la lotion micellaire Embryolis nettoie, démaquille, apaise pour tout type de peau. Elle était en 100 ml. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais utilisée pendant un week-end et du coup il m'en restait en rentrant chez moi, donc je l'ai fini chez moi. Je l'ai beaucoup aimée, elle démaquillait très très bien tout en douceur. Elle était vraiment très sympa. Je pourrais tout à fait la racheter en parapharmacie. C'est tout à fait un produit vers lequel je pourrais me tourner, donc oui pourquoi pas, elle était vraiment super sympa. Ensuite un produit anticellulite resculptant de la marque L'Oréal, le Sublime Body, de la caféine et de la fibre élastile à l'intérieur, action complète, affine, resculpte et lisse la peau d'orange. Donc j'utilise ça sur les cuisses et les fesses. Je l'ai utilisé vraiment non-stop, j'ai été très bonne élève pour l'utilisation de ce produit là. Je me suis surprise moi-même, tous les soirs j'en ai appliqué sur les cuisses et les fesses et j'ai trouvé. Alors bien sûr il y a un tas d'autres choses que je fais à côté en ce moment pour avoir un corps de rêve entre gros guillemets cet été. Je fais mon programme TBC, j'ai de la Zumba 2 fois par semaine, j'ai bien sûr changé totalement mon alimentation, je fais attention aux calories que je mange, je ne mange pas plus de 1400 calories par jour, je utilise des produits amincissants comme ceci, j'utilise aussi des compléments alimentaires amincissants, donc voilà, c'est un tout qui fait que je vois des changements et vraiment assez flagrants, donc je pense qu'il y a contribué, et le fait d'utiliser ce genre de produit ça me motive encore plus, et je suis contente une fois que je vais me coucher, que j'ai appliqué ma crème, je me dis que même pendant la nuit mon corps va travailler. Et donc je pourrais le racheter, mais il y a tellement de produits sur le marché que j'ai envie de tester que non, je ne vais pas me tourner vers celui-ci. Passer un petit peu mon chemin pour le moment, peut-être que j'y reviendrai. C'est un gel de couleur bleu clair comme ceci qui est très liquide, donc super facile à appliquer. Il est pas du tout collant, il est pas du tout voilà, chiant à masser, donc c'est vraiment un très bon produit pour l'application, et les résultats du coup je pense aussi qu'il a fonctionné. Ensuite un inconditionnel, le Vendôme, le gel douche, donc sur gras peau sèche au beurre de karité, ça je l'ai tout le temps dans ma douche. Je fais des roulements entre lui et d'autres gels douche moins respectueux de la peau et il m'en faut toujours. Ensuite un paquet de lingettes pour les lunettes, il y en a 50 à l'intérieur, elles viennent de chez Action, j'achète tout le temps celles-ci, je vous les conseille grandement. Ensuite un paquet d'infusions que j'avais reçu de la part de Karine dans un de nos swaps, c'est de la marque K-Sud, donc il était à la citronnelle, à la verveine et à la pomme. C'était mon infusion de 4 heures où avant d'aller me coucher, j'aimais énormément cette infusion, elle était très bonne. Après de là à la racheter, je ne sais pas du tout où cette marque peut être trouvée, mais pourquoi pas si je tombe dessus, mais j'ai tellement d'autres choses aussi en stock et d'autres choses à tester dans mes listes d'envie que non, je ne pense pas racheter tout de suite, mais celle-ci était quand même très bonne. Ensuite pour les cheveux, j'ai terminé ce produit, c'est le Perle d'argent de chez Garnier, donc là c'est une crème embellisseur de cheveux blancs, résultat naturel immédiat, donc là c'est la couleur blanc nacré, il existe en gris, un gris clair et un gris beaucoup plus prononcé. J'adore ce produit, franchement c'est une tuerie. J'ai découvert ça dans la vidéo de Pastel qui l'est testé et donc j'ai été très contente de moi aussi le tester. C'est en fait pour déjaunir votre blond, pour le rendre un tout petit peu plus cendré, un peu plus blond blanc du coup. L'effet est là, le résultat est là. J'ai juste des cheveux super beaux et une couleur super belle surtout après avoir utilisé ceci. Là-dedans je fais 3 utilisations, ça coûte je crois 8-9 € en grande surface. Donc voilà, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Une couleur violet très prononcée
mousser, ça sent l'ananas, c'est super délicieux comme odeur. Donc vous laissez poser ça 5 minutes, après ça vous allez voir que ça va mousser, ça a plus une texture shampoing qu'une texture après shampoing, c'est pas du tout un baume qui ne va pas du tout mousser, au contraire ça va beaucoup mousser même. Moi je m'en servais un petit peu comme deuxième shampoing, je faisais mon premier shampoing habituel et puis ça, et ensuite par contre je mettais un soin, surtout mettez un soin après, ça a vraiment tendance à dessécher et à abîmer les cheveux, donc ne faites pas la connerie de sortir de votre douche juste après ça, mettez-vous un soin, même un masque que vous avez de plus hydratant possible, et ensuite vous sortez, vous avez un blond juste magnifique. Et si vous voulez du gris, du coup il existe en gris, c'est une gamme que j'adore, bien sûr elle est destinée aux personnes beaucoup plus âgées que moi, mais c'est pas grave puisque moi du blanc dans mes cheveux, j'adore ça et c'est ce que je recherche. Ensuite un petit paquet de lingettes Pampers sensitives, donc ça c'est celle qui était dans mon sac de sport juste après pour pouvoir me rafraîchir. Il y en avait que 12 à l'intérieur, c'était un tout petit paquet mais elles étaient vraiment très bien, super costaud, une trop bonne odeur, donc oui ça je pourrais tout à fait racheter. Ensuite j'ai terminé un petit duo de masques comme ceci de la marque Knep, donc c'était le masque hydratant à l'aloe vera et au jojoba, donc vous aviez deux unidoses à l'intérieur que vous pouviez utiliser séparément. C'était vraiment très bien, bien sûr il y en a beaucoup trop dans un seul sachet pour tout le visage, mais je mettais quand même la totalité du sachet sur mon visage et du coup j'avais une couche vraiment super épaisse, mais au moins ça m'a vraiment bien réhydraté la peau. Ça avait une odeur assez fraîche, un peu comme l'odeur du concombre, donc ça oui j'ai beaucoup aimé. J'avais trouvé ça chez Action, il m'en reste encore un, je crois d'une autre couleur, donc oui je pourrais tout à fait racheter, c'est super sympa et c'est super pratique. Par exemple si vous voulez emporter un masque pour le week-end, vous emportez ça et vous prenez pas la tête, donc ça oui je vous le conseille, c'est super sympa. Ensuite j'ai terminé un petit échantillon qu'une vendeuse chez Sephora m'avait fait, c'est le Clinique Smart Serum. J'ai pas été très emballée, je l'ai trouvé très liquide, j'ai pas vu d'effet en même temps pour un si petit pot, je sais pas si on pourrait en voir. J'ai pas été plus emballée que ça, la texture, l'application, l'odeur, rien ne m'a beaucoup plu, donc voilà, je ne pense pas craquer. Je sais que c'est une très bonne marque et une très bonne gamme pour tout ce qui est taches, notamment les taches d'acné que je peux avoir, mais peut-être un autre produit d'une autre texture. Ensuite j'ai terminé deux savonnettes comme ceci de la marque Le Petit Olivier, donc c'était à la vanille bourbon. Je m'en servais pour nettoyer mes beauty blenders et mes pinceaux, c'était vraiment très bien, et oui ça je pourrais tout à fait racheter, je trouve ça chez Nose en général, et je sais qu'ils en ressortent très souvent, donc ça oui je pourrais recraquer tout à fait. Ensuite j'ai terminé une autre cure, toujours dans l'esprit faire attention et perdre du poids avant l'été. Donc c'était le brûle-graisse thé vert et guarana, cétone de framboise, slim shot, donc des laboratoires Vitarmonil. C'était une cure de 7 jours, donc vous aviez une petite fiole comme ceci à prendre tous les matins en shot comme ça. C'était très bon, ça avait super bon goût, un petit goût de framboise, c'était super sympa. Encore une fois, je ne sais pas, j'ai pas vu d'effet particulier puisque je fais tellement de choses en ce moment pour faire attention à ma ligne que je ne sais pas si ça a pu marcher. En tout cas, ça marche puisque je perds du poids et j'ai vraiment une silhouette qui se retonifie et qui devient beaucoup plus ferme. Je pense encore une fois que ça y a contribué, mais toujours dans ma tête, j'aime bien utiliser ce petit genre de produit pour me dire voilà, je fais vraiment tout ce qu'il faut, je fais le maximum pour pouvoir perdre du poids, et donc ça me rassure et je suis contente d'avoir fini par exemple une cure comme ça, puisque je me dis voilà, tu te prends en main et c'est bien, plus mental que physique ou quoi que ce soit, mais en tout cas voilà, ça me fait du bien d'utiliser ce petit genre de produit. C'était très bon, c'est un peu dans la même veine que l'artichote et compagnie, sauf que là c'était à la framboise, donc voilà, je suis très contente de cette petite cure que je pourrais tout à fait retenter juste avant de partir en vacances par exemple, donc oui ça j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé un petit sérum activant cils, sérum concentré booster pour les cils de la marque L'Oréal qui se présente comme ceci, un petit gel transparent blanc avec une petite mousse comme ceci que vous veniez appliquer sur les sourcils et sur les cils. J'ai pas vu d'effet énorme avec ce produit là, je l'ai appliqué consciencieusement tous les soirs sur mes cils et sur mes sourcils. Après voilà, j'ai pas vu d'effet super waouh, j'ai pas des cils non plus qui nécessitent de pousser encore plus puisqu'ils sont déjà plutôt longs, mes sourcils ne sont pas non plus clairsemés, donc voilà, j'ai pas non plus des grands besoins en termes de repousse de poils à ces niveaux là. J'aime quand même utiliser ce petit genre de produit pour me dire que voilà, je fais ce qu'il faut pour les entretenir en tout cas. Je rachèterai pas, j'en ai un en ce moment d'une autre marque que j'avais trouvé chez Nose qui est une grande marque qui coûte super cher, donc voilà, je suis en train de le tester. Mais ça non, je pense pas le racheter. Et puis il avait tendance aussi un petit peu à me picoter les yeux quand j'en mettais trop près de la base de mes cils, donc voilà, j'ai pas été conquise, donc je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé de la marque Queshi, une crème de soin pour les pieds aux huiles essentielles d'arbre à thé, amande douce et à la gelée royale. Ça se présente comme ceci. J'ai beaucoup aimé cette petite crème, je m'en mettais tous les soirs sur les pieds, sur les talons, et ça a fait son effet. Des fois je mettais des chaussettes en silicone par dessus pour
augmenter l'action. J'ai beaucoup aimé cette petite crème, je l'avais reçue dans un swap il me semble. Je crois que c'est trouvable dans des box, donc je ne courrai pas sur les sites internet pour la retrouver, mais elle était sympa à tester et à découvrir, donc je suis très contente. Ensuite, une crème pour les mains de la marque Panier d'Essence, c'est la crème main à la rose régénérante qui se présente comme ceci. Ça aussi, je crois que je l'avais eu dans un swap. J'ai adoré cette crème là, j'ai adoré l'odeur. Pourtant moi et la rose on n'est vraiment pas copines, mais là c'était une rose assez sympa à sentir et voilà, qui passait. La crème en elle-même était très nourrissante et très riche, et donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça a été ma crème de cet hiver, j'en étais très contente, donc ça oui, si je tombe dessus, pourquoi pas la racheter. Et enfin on finit par deux produits de maquillage. Donc tout d'abord j'ai terminé, ou du moins elle s'est complètement bousillée, c'est l'éponge à fond de teint de la marque Real Techniques. J'ai été très déçue par cette éponge. Je l'avais utilisée une première fois dans le passé et je crois que j'avais eu un plutôt bon avis de cette éponge là, et donc c'est pour ça que je l'avais rachetée, mais là du coup elle m'a pas du tout plu. Comparée à mon Beauty Blender, je la trouvais beaucoup trop dure. J'ai trouvé qu'elle s'est abîmée très très vite, pas été du tout conquise, donc non, je ne la rachèterai pas. Je vais rester une bonne fois pour toutes et arrêter de tester autre chose sur mes Beauty Blender, surtout le noir que j'adore et donc je ne peux plus me passer. Donc ça non, je ne rachèterai pas. Donc voilà, bizarre. J'ai été contente la première fois, mais contente la deuxième, donc voilà, je ne rachèterai pas. Et ensuite j'ai terminé un rouge à lèvres qui ne ressemble strictement plus à rien. Le bouchon est dégueulasse, et donc c'était un rouge à lèvres comme vous voyez de couleur violet bordeaux foncé. Je vais essayer de vous faire un swatch avec ce qui reste. Donc voilà la couleur, elle était magnifique. Un pauvre rouge à lèvres que j'ai trouvé je crois à 99 centimes chez Nose il y a de ça vraiment très très longtemps, et c'est très très rare que je finisse des rouges à lèvres, mais je l'ai tellement aimé que voilà, je l'ai fini très vite. Dès que j'allais en soirée, c'était celui-là que je portais. Il était très agréable sur les lèvres, il était très confortable, il avait un aspect un petit peu crémeux que j'adorais, et donc la couleur était magnifique. Plus on en mettait, plus elle était intense, et donc voilà, j'ai adoré. Il est tellement usé que je n'arrive même plus à lire de quelle marque il était. Donc comme une con, je n'en ai pris qu'un, et j'aurais dû faire du stock et en prendre plusieurs, parce que 99 centimes le rouge à lèvres qui me plaît autant, c'est dommage de ne pas en avoir plus profité. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère plus petite que d'habitude, de mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des avis utiles pour de futurs achats, ou au contraire des achats que vous n'allez pas faire suite aux avis que j'aurais pu vous donner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!